Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Lorsque nous rencontrons un cavalier ou une cavalière issu d'un milieu plutôt modeste, l'une des questions que nous aimons à lui poser est celle-ci. Comment faire pour rester ancré et conscient du monde et de ses réalités lorsqu'on évolue dans le cercle restreint et privilégié des sports équestres de haut niveau ? Un vase parfois clos dans lequel nos athlètes pratiquent un sport qui par nature coûte cher. Il ne s'agit pas, on le sait, d'enfiler une paire de baskets à crampons pour taper dans le ballon et montrer ce dont on est capable. Non, l'équitation est un sport exigeant. Souvent, nous vous avons délivré, à travers ce média, de belles histoires, de ces histoires qui nous inspirent, tant le succès de notre invité fut acquis et gagné à force de mérite et de travail. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre le contre-pied, de renverser les cartes. Quand on a grandi dans ce milieu, que l'on a eu la chance de monter des chevaux d'une grande qualité, de se rendre sur les plus beaux concours et de côtoyer de près ce qu'il se fait de mieux dans notre industrie, peut-on aussi garder les pieds sur terre, aspirer à plus d'égalité, ne pas se laisser happer par la facilité et le confort de son quotidien, mais s'évertuer plutôt à devenir philanthrope. Jessica Newman est de ceux qui ont, un jour, ouvert les yeux. Elle eut la chance de vivre une enfance dorée. Grâce au soutien de ses parents, elle évolua dans un cadre privilégié, bénéficiant des ressources nécessaires pour pratiquer sa passion avec ferveur. En 2003, Jessica décide que cette vie pourtant remplie et heureuse ne suffit pas. Elle crée Just World International, une organisation non gouvernementale destinée à s'appuyer sur un réseau d'ambassadeurs issus des sports équestres et qui œuvre à briser le cycle de la pauvreté grâce à des programmes d'éducation, de soins, de santé et de nutrition destinés aux enfants du monde entier. Des milliers d'ambassadeurs de plus de 40 pays se sont depuis engagés à monter pour la cause et à transformer la vie des enfants grâce aux actions menées par le collectif Just World. Je vous propose de découvrir l'histoire de Jessica Newman et de Just World International. Bonjour Jessica Newman, je vous remercie 1000 fois de m'accueillir ici à Wellington, chez vous, dans une période très très chargée puisque dès demain se tiendra ici le gala de charité Just World International, dont vous êtes la fondatrice. C'est pour cette raison finalement que nous sommes là, pour parler de ce rôle que vous avez. Mais dans ce podcast, l'idée c'est vraiment de retracer le parcours de nos invités, comprendre comment et pourquoi ils en sont arrivés là, quelle a été leur trajectoire. Quand on rencontre les personnalités, on se renseigne, forcément. On travaille. Alors, j'ai eu quelques infos, je me suis renseignée, j'ai appelé 2-3 connaissances et je sais donc que tu es née d'une maman française et d'un papa américain. Tu as été cavalière de CSO international, tu as fait des études et puis tu as fait un voyage humanitaire qui, me semble-t-il, a changé ta vision de voir les choses, de voir la vie, et ce qui t'a amené à créer Just World International. À propos de Just World, j'ai pu lire sur le site que, fondé en 2003, Just World a été créé pour permettre aux cavaliers de contribuer directement à briser le cycle de la pauvreté grâce au programme d'éducation, de soins, de santé, de nutrition destinés aux enfants du monde entier. Des milliers d'ambassadeurs de plus de 40 pays se sont depuis engagés à rouler pour la cause et à transformer la vie des enfants grâce aux sports équestres. Just World a uni la communauté équestre internationale et est devenu partenaire caritatif officiel de la FEI, l'organe directeur mondial des sports équestres. On va évidemment parler de tout ça, mais dans un premier temps, Jessica, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton enfance, de qui tu étais quand tu étais une petite fille ?
Déjà, c'est un énorme plaisir de parler avec toi, Léa. Alors, j'apprécie beaucoup parce que Just World, c'est mon bébé. Alors, bien sûr, ça me fait plaisir d'en parler. Et c'est une grande famille qu'on espère que tout le monde qui veut s'y joindre peuvent le faire. Alors, comment veux-tu que je commence? Parce que comme tu veux. Non, l'idée, c'est vraiment de se comprendre qui t'étais quand t'étais petite. Est-ce que de quoi tu rêvais? Est-ce que tu rêvais de cette vie? Honnêtement, non, parce que j'avais pas du tout la sensibilisation ou la connaissance de ce qui existait dans le monde. Alors, quand j'étais petite, je me souviens, même à 5-6 ans, je montais à poney, mais à un niveau très compétitif. Quand j'avais 6 ans, j'ai fait mon premier circuit ici à Palm Beach. Alors, vraiment, je montais à fond. Et entraîneur, poney, j'ai commencé là, pareil, junior, et j'ai commencé les CSI, CSIO quand j'avais 15-16 ans. Alors, j'ai commencé très tôt. Quand j'étais petite, j'étais très, très compétitif. J'adorais les chevaux. Je passais ma vie à ça. Avant d'aller à l'école le matin, j'allais faire les box et voir mes poneys le matin. Et bien sûr, quand j'étais petite, on a tous le rêve olympique. Mais bon, une fois que j'étais junior, c'était plus vraiment ce rêve spécifiquement. Je voulais être compétitive au plus haut niveau, mais j'avais pas un rêve d'une épreuve comme ça. J'adorais mes chevaux. Dès petite, j'adorais former les chevaux et créer une relation avec eux. Et c'était ça ma partie préférée de cavalière. Est-ce que tu peux nous parler de ta famille, de tes parents? Je sais que ta maman a joué et joue encore une très grande influence sur toi et t'accompagne encore beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cercle familial dans lequel tu as grandi? Oui, alors mon père américain, comme tu sais, il est décédé en 2006. Alors, depuis son décès, ma mère s'est impliquée à fond dans Just World et c'est vraiment notre plus grande bénévole, supporter. Dans toute manière possible, elle donne son cœur, son âme. Vraiment, elle est fantastique. Elle est allée visiter notre projet au Cambodge peut-être 18 fois. Je ne sais pas combien de fois. Mais oui, j'ai commencé avec une famille. C'est dans la culture américaine d'être très philanthrope. Alors, je sais très petite que mes parents allaient souvent à des dîners de charité parce que ça faisait partie de la culture. Je vivais la moitié du temps aux États-Unis, la moitié du temps en France. Mais j'ai fait mes études aux États-Unis. Alors, je me souviens de ça, mais ça me parlait pas du tout parce que c'était un dîner. Alors, je sais que ça recoltait des fonds, mais j'avais pas cette connaissance jusqu'à temps que j'ai arrêté de monter à cheval et je suis allée au Honduras et j'ai eu ma première expérience dans un pays tiers-monde qui m'a complètement changé la vie. Et là, au même temps, j'ai tout compris et au même temps, ça m'a complètement bouleversé ta façon de vivre. Oui, et mon perspective de la vie. Alors justement, j'allais te demander quelles ont été les grandes étapes de ton parcours, en fait, celles qui t'ont défini. Et je crois que ce voyage-là au Honduras t'a vraiment marqué. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que tu as réalisé à ce moment-là, finalement? Oui, complètement. Alors, je suis arrivée à un point, j'avais tellement de chance. Mes parents me soutenaient, j'avais des super chevaux, une super équipe. Tout le monde, j'ai pu faire tous les plus beaux concours du monde, très jeune. Et je suis arrivée à un point où j'ai dit, j'ai besoin de faire quelque chose pour aider les autres et quelque chose qui sert pour les autres. Je voulais pas une vie qui était complètement focalisée sur moi-même et mes résultats. Alors, je suis allée au Honduras comme bénévole juste après l'ouragan Mitch en 98. Et
pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens qui vivaient dans la pauvreté extrême, qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas à manger, des enfants qui vivaient dans la rue, les familles entières qui vivaient dans les décharges, qui vivaient de ça. C'était un choc pour moi. Je ne savais pas que ça existait. Et là, j'étais au milieu de tout ça et je me suis dit... tout de suite, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai besoin de dédier ma vie à faire quelque chose pour améliorer la vie de ces gens. Pour préparer cette interview, j'ai aussi eu une de vos amies qui s'appelle Pénélope, qui m'a beaucoup parlé de vous, énormément. Je ne sais pas si ça vous dérangera que je le dise comme ça ou pas, mais elle m'a dit que vous étiez peut-être en recherche de légitimité dans le sens où vous avez grandi dans une famille aisée, voilà, et que vous recherchez de la légitimité à vivre dans ce milieu-là, en fait, finalement, et qu'à partir de ce moment-là, vous avez un peu trouvé le sens de votre mission. Exactement, comme la plupart des gens dans le monde des chevaux, j'étais très privilégiée et c'est sûr, j'ai grandi comme ça et ça m'a pris du temps parce que j'avais toujours honte du fait que j'avais cette chance et j'ai dû apprendre assez rapidement que c'était important de dire aux gens, je suis assez, j'ai assez de chance de pouvoir payer mes propres dépenses et je prends pas de salaire pour que les gens sachent que je prends pas un centime de Just World. Et au début, j'étais gênée de ça, mais les gens m'ont dit non, c'est important de le dire parce que sinon les gens savent pas. Et alors, j'ai dû devenir confortable avec ça. Mais c'est vrai, je me suis dit, il y a tellement de gens dans le monde du cheval qui sont dans la même situation et qu'ils n'ont pas le temps de participer dans l'humanitaire, mais si on leur donne la chance de pouvoir le faire et de le faire dans leur propre milieu, qu'ils vont vouloir le faire. Alors au début, il y a tellement de gens qui pensaient que j'étais folle et que ça allait jamais marcher, mais je suis taureau. Et alors si on me dit que ça va pas marcher, j'y vais encore plus fort. Et j'y croyais que beaucoup de gens aimeraient participer dans ça. Et je suis contente que je l'ai fait parce qu'aujourd'hui, on a plus de 500 ambassadeurs et donateurs qui ont visité les projets depuis le début. Et on a des milliers d'ambassadeurs à travers les années. Alors, je suis très fière de ça parce que c'était très important pour moi. Parce que moi, j'avais toujours des doutes des charités. Où va l'argent ? Alors, c'était important pour moi, dans Just World, que les gens visitent les projets eux-mêmes, qu'ils voient de leurs propres yeux où va l'argent, qui est-ce qu'on aide et la différence qu'on est en train de faire. Alors, on va faire un petit peu des allers-retours entre les sujets, mais juste un peu avant de parler de Just World, j'aimerais quand même revenir un peu sur les étapes de votre vie et notamment celle de cavalière. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre vie de cavalière professionnelle. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement cette relation au cheval ? Les valeurs que ça vous a inculquées peut-être ? Même des choses que je découvre tous les jours. Tellement de choses. La discipline, c'est sûr. L'éthique de travail. Il n'y a pas une heure à laquelle on termine de travailler, on travaille quand c'est fini, ce qui est jamais. Mais bon, et la passion, je crois la même passion que j'avais pour les chevaux, j'apporte ça à Just World. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aussi à nos ambassadeurs et tout le monde qui est impliqué. À partir du moment où vous avez fait votre voyage au Honduras, quel a été le parcours en fait ? Est-ce qu'il y a eu des étapes entre ce voyage-là, la création de Just World ? Comment ça s'est passé chronologiquement parlant finalement ? Oui, alors suite à mon voyage au Honduras, j'ai terminé l'université. J'étais étudiante à l'Université américaine de Paris. Mais ça, j'ai vécu 1 an en Amérique centrale. Et j'ai travaillé comme bénévole pour plusieurs organisations. Une avec qui on est partenaire, Just World, que je parlerai plus tard parce que je suis très fière de ce projet aussi. Et une fois que j'ai terminé mes études,
je suis allée faire un stage à l'organisation qui s'appelle Oxfam, une très grande organisation mondiale, à Washington, parce que je voulais comprendre comment la politique et toutes les décisions qui étaient prises, qui ont un grand impact sur les pays tiers-monde, comment ces décisions étaient prises et qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Alors, c'est pas que je voulais ça pour ma vie, mais je voulais comprendre. Alors, j'ai travaillé 1 an à côté de la capitale des États-Unis, dans la politique, pour comprendre ça. Et ensuite, j'ai décidé de fonder Just World. Et vraiment, on voulait... ma vision, c'était... Il y a tellement de besoins dans le monde, mais où est-ce que l'investissement va être le plus fort ? Pour moi, c'était l'éducation des jeunes. C'est là où on peut briser le cycle de la pauvreté, où on va avoir les résultats les plus importants. Alors maintenant, Jessica, est-ce que tu pourrais, je sais, j'ai switché entre le vous et le tu, mais je vais m'y faire. Est-ce que tu pourrais nous parler des objectifs et des buts de Just World ? Quelles sont les actions qui sont entreprises ? Comment Just World récolte de l'argent ? Quels sont les différents types de programmes ? Quelles sont les équipes qui gravitent autour de Just World ? Explique-nous un peu toute l'organisation et les buts surtout. Les objectifs de Just World, c'est d'aider le plus grand nombre d'enfants possible à travers le monde à avoir une éducation qui est soutenue par la santé et la nutrition, parce que les enfants qui ont faim, qui sont malades, ne peuvent pas apprendre, mais de pouvoir leur donner un futur digne. Au lieu de vivre dans la rue et dans les décharges, de pouvoir avoir un futur digne. C'est ça le plus grand but. Et à travers l'éducation, pour moi, c'est le seul moyen que ça peut passer. Ça, c'est en grand. Alors, chaque projet est un peu différent parce que ça dépend du pays. Ce qui était important pour nous, c'est que chaque projet, le leader, soit quelqu'un très passionné et très fort, qu'on puisse soutenir à grandir. Et 2 de nos 4 projets aujourd'hui étaient nommés des héros de CNN dans les top 10. Alors, on est très, très fiers de ça parce que CNN... Ils ont des applications des milliers et des milliers de personnes chaque année, alors qu'on a 2 des 4 qui étaient choisis, on est très fiers. Alors, tous nos projets j'adore. Alors, le plus récent, la FEI, en fait, ensemble avec le monde équestre global, ont financé un nouveau projet, une extension de notre école mobile au Honduras, qui touche presque 3000 enfants de plus. D'accord. C'est un camion qui a des livres, des matériaux, une tente, des sièges, tout ça pour les enfants et les professeurs qui vont à chaque communauté plusieurs fois par semaine pour donner des cours et enseigner les enfants. Parce que sinon, ils n'ont aucun accès à l'éducation et aucun accès de changer leur futur. Et ça, je suis très fière. C'est le dernier projet qu'on vient de lancer. Et avant, au Honduras, on avait déjà ce projet-là de l'autre côté de la capitale. Et alors ça touche beaucoup d'enfants et j'espère de pouvoir continuer à grandir ça. Au Cambodge, on a 2 écoles qui sont des écoles, je suis très fière parce que les résultats des examens des jeunes qui sont à ces écoles est plus haute que la moyenne nationale. Alors, non seulement on donne une éducation à ces enfants, mais une bonne éducation.
Alors, pour ça, je suis très fière. Et comme la plupart de gens qui vont écouter et regarder ça sont français ou européens, il y en a beaucoup qui ont visité le projet du Cambodge. Et ils peuvent le dire d'eux-mêmes ce qu'ils ont vu. Ça, j'adore. Le Guatemala, pareil, on a 2 écoles. Une qui est une école pour les plus jeunes. Et aux États-Unis, c'est middle school. Ouais, la primaire. Oui, ouais. On a une école primaire. Et on vient d'ouvrir, il y a presque un an, c'était le mois de mars dernier, collège inclus terminal. D'accord, ok. Et c'est aussi l'apprentissage des métiers. D'accord, ok. Alors, c'est une formation supérieure. Oui, okay, formation par des professionnels. Okay. Alors, il y a beaucoup de jeunes que peut-être ils sont pas faits pour l'université ou ils veulent aller travailler, faire des métiers tout de suite à l'âge de 16 ans. Alors, il y a des super formations, des métiers aussi. Alors, ça, je suis très fière aussi. Et on a ouvert ça au mois de mars l'année dernière. Alors, comment maintenant Just World finalement récolte de l'argent pour ses projets? Par quel biais? J'imagine qu'il y a plusieurs façons de récolter de l'argent. Il y a beaucoup de moyens. Alors là, tu es là la veille de notre grand gala qu'on attend plus de 600 personnes demain soir. Ce qui est toujours une grande manière de récolter des fonds. Je peux témoigner, j'étais là avec Lorlaï, on était là il y a 1 ou 2 ans, j'arrive plus à me rappeler, mais c'est une très très belle soirée que vous allez vivre demain encore. Et il y avait eu beaucoup de fonds récoltés et j'avais adoré, et on va en parler, les lots qui avaient été mis aux enchères. Et voilà, bref, c'est une très très belle soirée, donc je vous souhaite beaucoup de réussite pour demain. Merci. Non, mais on a une vente aux enchères comme tout le monde connaît, mais on a aussi une vente aux enchères silencieuse. Oui. Que les gens font ici. En fait, il y a un système électronique, ils peuvent le faire par leur téléphone pour enchérir. Alors même de l'Europe ou partout, on peut même enchérir. Et ça récolte aussi beaucoup de fonds. Des individus, il faut se rappeler que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce que Just World est aussi incorporé en France, qu'il y a une déduction d'impôts pour les donateurs. Alors des donateurs, des particuliers, des entreprises, on a des sponsors, des partenaires, nos ambassadeurs aussi, qui, eux, ils choisissent, ils font un don annuel ou ils peuvent donner un pourcentage de leurs gains. Il y en a certains qu'en plus, ils donnent leur temps pour faire des choses comme des stages où ils donnent Kevin Stout, on a fait plusieurs en fait au Guatemala parce qu'on a le monde des castes au Guatemala qui soutient Just World aussi, notre projet là-bas. Philippe Rosier, plein de nos cavaliers ambassadeurs professionnels ont fait des stages où ils ont donné les fonds à Just World et d'autres manières. On a aussi nos ambassadeurs qui font plein, il y a une liste de 3 pages d'idées, de choses différentes que les gens font pour récolter des fonds. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler de ces ambassadeurs? Donc on sait que Kevin a beaucoup voyagé pour Just World et pour aller découvrir les projets. Vous parlez de Philippe Rosier. Juste avant de débuter l'interview, vous mettiez l'accent sur Nina Malvet qui vient de rejoindre l'association Just World. Je sais que Laura Kraut et Nick Skelton sont très impliqués aussi. Très. Ils sont, même si, alors cette année, ils font partie d'un lot pour le gala, mais même les années où on leur demande pas, parce qu'on ne veut pas leur demander chaque année, eux-mêmes, au milieu de la soirée, ils vont voir le speaker et ils décident de donner quelque chose eux-mêmes. Alors, ils sont tellement généreux, c'est vraiment fantastique. On a aussi Titouan Schumacher qui est venu au Cambodge avec nous avant le Covid.
Et on a plusieurs super jeunes, comme tu parlais de Pénélope, qui est une amie d'enfance, qui a organisé notre gala pendant 2 ans en France, qui est super. C'est vraiment une personne que j'apprécie tellement. Et sa fille Olympe, qui est ambassadrice, elle, Salomé Guillon, Laura Rosier, Stan Angot. On a vraiment des super jeunes aussi qui prennent la relève et qui rêvent de venir voir un projet. Alors, pour la petite anecdote, il y a 2 ans, à gagner, c'était le lot c'était un dîner avec Nick Skelton et Laura Kraut. Et j'aurais tellement, avec Lorelai, on se disait, nous, on veut tellement faire un dîner avec Laura Kraut et Nick Skelton, on aurait posé nos micros au milieu et ça aurait été génial. Bref. Là, tu pourrais... C'est bon, comme c'est dans la vente aux enchères live, c'est pas en ligne, mais si tu as une amie qui peut enchérir pour toi, ils font un lot ensemble pour faire un stage et un déjeuner avec eux. Ah oui, c'est génial. Et je suis sûre qu'ils vont penser à autre chose sur le coup, mais ça, on peut enchérir aussi sur eux demain soir. Alors, est-ce que tu peux nous parler, du rôle qu'ils ont, ces ambassadeurs, en fait. Qu'est-ce qu'ils apportent à Just World, finalement? Alors, ce qui est tellement important pour nos ambassadeurs, c'est qu'ils soient vraiment, en anglais, on dit un role model, qu'ils soient vraiment un exemple pour que tous les jeunes, parce qu'on met beaucoup d'importance sur les jeunes ambassadeurs, on fait même, je peux en parler plus tard, on fait, il n'y a pas le mot en français, mais un Leadership and Philanthropy course qu'on fait cette année ensemble en partenariat avec WEF. Avec le concours cette année, mais normalement on le fait ici chez nous et c'est quelque chose de très important pour les jeunes. Alors pour les professionnels, mais pour tout le monde, c'est aussi la même chose, qu'ils soient porte-parole de l'organisation, que vraiment moi je rêvais avant de fonder Just World, ce que j'aimais pas, c'est les gens allaient à un bal de charité, ils donnaient un chèque, mais ils y pensaient que cette soirée-là et ils n'étaient pas du tout impliqués. Moi, je voulais une organisation que les gens étaient impliqués, ça faisait partie de leur vie, leur ADN, que vraiment ils faisaient partie de la famille. Alors ça, c'est très important comme porte-parole. Et ensuite, qu'eux, ils encouragent et recrutent d'autres ambassadeurs qui sont comme eux et vraiment qu'ils ont le cœur pour ça. Et ils pensent à des choses qu'ils peuvent apporter à l'organisation, ils en parlent dans leur entourage et ensuite, comme j'ai dit, après ils font un don chaque année où ils donnent un pourcentage de leurs gains, ils font des activités différentes. Il y a tellement d'idées que certains ont eues à travers les 20 ans pour récolter des fonds. Que vraiment ils apportent en tellement de manières différentes. Ici, cette semaine, avant le gala, il y en a plein qui viennent à longueur de journée pour aider, donner leur temps comme bénévoles, pour aider à préparer le gala. Alors, on serait rien sans nos super bénévoles. Vous utilisez forcément le cheval pour porter cette association. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelles sont d'après vous les valeurs du cheval, celles qui peuvent être inculquées à ces enfants venus de pays défavorisés, celles qui peuvent les aider? Je pense, de mon point de vue, avec la relation du cheval, c'est un respect de l'animal et en espérant que ça prend un respect de l'être humain et des bêtes. En tous. C'est un respect aussi de travailler en équipe, parce qu'avec un cheval, on a besoin de travailler en équipe, et c'est que ce soit les ambassadeurs ou tous ceux qui travaillent avec Just World, de pouvoir travailler en équipe, de se respecter chacun, de vouloir faire le mieux possible. Et c'est pareil avec le cheval. Pour moi, c'était pas le plus important de gagner une épreuve, mais si c'était un jeune cheval que j'avais commencé à 5 ans, qui faisait leur premier Grand Prix, et
ce chemin, c'était tellement important. Alors, c'est pareil que ce soit pour les ambassadeurs. Kevin Stout, par exemple, il a commencé avec nous, il faisait des 2 étoiles. Il était très, très jeune. Et alors, ensuite, de pouvoir grandir ensemble et quand il a atteint le numéro 1 mondial, c'est une victoire pour nous tous. C'est la famille. On a parlé de la FEI, Fédération Équestre Internationale, un petit peu plus tôt. Et à propos de cette collaboration, tu as dit dans une interview, c'était l'un des objectifs de Just World. Nous pensons que le fait de travailler avec la FEI et de bénéficier de son soutien officiel aura un impact remarquable et permettra d'améliorer encore nos programmes caritatifs. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Oui, avec grand plaisir. Alors, on avait beaucoup de plans, mais avec le Covid, ça a mis un arrêt. Alors, ça a pris plus longtemps qu'on avait prévu. Mais la FEI a toujours soutenu Just World. Et on est arrivé à un point où on a parlé ensemble et on a dit ça serait bien d'officialiser la relation. Et c'était très important pour la FEI d'avoir une organisation caritative qui soutenait. Et ils étaient ils ont vu que c'était parfait parce que Just World est fait de tous les cavaliers et des gens du monde équestre. Alors, 100%. Alors, il n'y a rien de mieux et qui était plus... gratifiant. Et plus compatible. Que ces deux-là. Alors, la FEI soutient dans plein de manières. Il y a bien sûr la partie communication qui est important. Il y a la partie accès à toutes les fédérations qui sont très importantes parce que, comme on disait, on a des projets au Guatemala, au Cambodge, au Honduras, bientôt au Brésil, on espère. On est en train de travailler avec notre ambassadrice Karina Johan Peters qui veut travailler pour trouver un projet Just World et faire un partenariat avec la Fédération du Brésil. Mais c'est aussi très important comme ça pour pouvoir accéder et impliquer et encourager tout le monde du monde équestre dans tous ces pays-là de s'impliquer dans Just World et soutenir le projet qu'on a dans leur propre pays. Alors comme ça devient aussi durable. Alors c'est pas 100% des dons de l'extérieur, même si en grande partie ça l'est, c'est aussi un des buts. Et ensuite la FEI, on avait ce projet depuis longtemps, mais avec le Covid, ça a ralenti les choses. Et on a juste pu lancer l'année dernière ce projet au Honduras que la FEI en gros a financé. On va reparler un peu plus, on va pas forcément s'écarter de Just World, mais parler aussi un peu des enjeux par rapport à Just World. Dans une interview, il est dit que quand vous étiez cavalière, vous aviez eu l'occasion de traverser le monde énormément, mais rarement dans des pays pauvres. C'est une question qu'on a l'occasion parfois de poser quand on évolue dans un sport dans lequel il y a autant d'argent. Dans l'Europe, c'est sûr, mais encore plus ici aux USA et à Wellington. Comment est-ce qu'on garde les pieds sur terre ? Comment est-ce qu'on se rappelle que justement, il y a ces gens-là qui tentent de survivre ? C'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est un peu la raison d'être de Just World aussi. C'est que ceux qui font partie de Just World, je crois que c'est plus facile pour eux de se rappeler de ça. Parce que juste le fait de faire partie de Just World et ensuite à travers les newsletters ou leurs visites à les projets, Kevin m'a souvent dit qu'il a besoin de trouver le temps de venir, d'essayer de venir une fois par an visiter un projet parce que chaque fois, ça lui fait vraiment réfléchir à exactement ça, de garder les pieds sur terre. Et c'est aussi ça le but de visiter les projets, c'est on veut être 100% transparent, que les gens voient où va l'argent et aller voir les projets d'eux-mêmes. Mais c'est aussi, pour moi, c'est fantastique, la première fois que quelqu'un vient visiter un projet et ils ont l'expérience que moi j'ai eue la première fois que j'étais au Honduras et j'ai vu ça pour la première fois. Mais
de savoir qu'en même temps, ils peuvent faire quelque chose et ils sont en train de faire quelque chose pour soutenir. Je crois que les visites, j'encourage tout le monde qui veut venir. On va recommencer les visites cette année à nos projets. C'est vraiment quelque chose qui touche le cœur et après, ça motive les gens encore plus de faire ce qu'ils peuvent pour récolter les fonds et essayer d'aider dans plein de manières. Il y a pour retourner à la question de la relation avec la FEI, c'est important de toucher tout le monde du monde des caisses dans les pays où on a des projets parce que, un exemple, c'est au Guatemala, il y a plusieurs cavaliers amateurs qui ont des entreprises qu'ils ont engagé des jeunes quand ils ont terminé l'école. Du projet. Et exactement, parce qu'ils avaient une éducation et ils pouvaient le faire. Alors ça, c'est aussi important pour eux. Mais même pour les gens du monde des caisses dans les pays tiers-monde où on a des projets, même eux, ils ne voient pas. Je crois que c'est une habitude, ils ferment les yeux. Alors, à travers Just World, ils viennent visiter le projet et ça les touche, ça les motive plus. Et pour continuer là-dedans, quand on voit l'évolution des mentalités dans ce sport, le système des tables, le système des pay cards, etc., je pense qu'on peut faire un parallèle. Comment est-ce que tu vois l'avenir d'une association caritative comme Just World? Est-ce que tu penses que le don et l'intérêt pour les personnes dans le besoin va continuer à exister ou au contraire, est-ce que ça va disparaître? Ça va jamais disparaître. Le but, en théorie, c'est que les projets n'auraient pas besoin de nous un jour. La réalité, c'est qu'ils vont toujours avoir besoin parce qu'il y a toujours plus d'enfants. Et il y en a. Oui, on change la vie de ceux qui font partie de nos programmes partenaires dans ces pays, mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours le besoin. Et honnêtement, ce qui est très intéressant à travers les 20 ans de Just World, ce que j'ai vu, c'est pas toujours ceux qui ont le plus d'argent qui sont les plus généreux. Et beaucoup de fois, c'est ceux qui ont besoin de sacrifier quelque chose qui sont très généreux. Et honnêtement, ça me touche tellement. Et je fais tout possible pour pouvoir les remercier. On a plusieurs groupes qui sont ambassadeurs, ceux qui sont vraiment pas les plus aisés. Et il n'y a rien de plus qui me touche que ceux qui font un sacrifice pour le faire. Et ça me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. À côté de Wellington, vous faites vivre Just World en France, en Normandie. Hein. Tu es installé en Normandie, c'est ça? Alors, entre Paris et Deauville. Oui, d'accord, ok. Oui. Les cultures, elles sont diamétralement opposées. Oui, complètement. En France, c'est assez tabou de dire qu'on a de l'argent. On va pas se mentir. Alors qu'ici, beaucoup moins. En tout cas, c'est ma sensation et c'est mon avis. Aux US, il faut savoir aussi que faire du caritatif, c'est une obligation, entre guillemets. En tout cas, c'est un peu dans les valeurs qu'on inculque, qui est de dire que quand on gagne beaucoup d'argent, il faut savoir aussi reverser et donner à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que à ce niveau-là, tu as remarqué la différence? Est-ce que le rapport de l'argent, il est vraiment différent? Oui. Très différent. Et comme tu dis, c'est exactement ça. C'est que les gens n'en parlent pas. Ici, aux États-Unis, c'est très commun que les gens se parlent qu'est-ce que tu fais comme travail. Qu'est-ce que tu gagnes. Oui, ouais. C'est pas du tout tabou. C'est beaucoup plus ouvert. Mais il faut se rappeler pour les dons aussi, c'est 100% de déduction d'impôts ici. Je crois qu'en France, la culture est différente, il n'y a aucune question de ça. Je trouve, à travers les années, qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider comme bénévoles.
Je dirais que la plupart de fonds, quand tu demandais d'où viennent nos fonds, en Europe et surtout en France, je dirais les entreprises, les fondations, les gens privés qui ont des fondations de famille, c'est la majorité qui vient. Mais c'est aussi déductible, moins, je crois que c'est 66% en France. C'est ça. Mais c'est quand même déductible des impôts. Alors, on essaie de communiquer ça le plus qu'on peut pour que les gens sachent. Et oui, s'ils veulent rester anonymes, ils peuvent. Mais en même temps, quand Pénélope a organisé le gala pendant plusieurs années, la vente aux enchères, on a le maire de Deauville, Philippe Augier, et bon, plusieurs autres personnes qui sont comme Christian Baillet, qui fait partie de notre conseil d'administration, qui est en fait le président du conseil, enchères. Et ils s'amusent à le faire parce qu'ils disent qu'il faut soutenir cette cause et en même temps c'est aussi un jeu et les gens ils vraiment prennent un plaisir en le faisant. Alors je vais dire ça parce que tout le monde m'a dit que j'étais folle quand j'ai commencé Just World et ça n'allait jamais marcher, mais j'y crois encore que c'est possible de changer la culture. Pas complètement, parce qu'on veut que chaque culture garde ce qui est beau dans chaque culture. Mais je crois que la plus jeune génération peuvent être plus ouverts et n'ont pas besoin d'être fermés, parce que plus en plus, le monde est global. Alors, à travers Just World, déjà, on a des ambassadeurs de 40 pays différents. Et à travers notre programme de Youth Leadership and Philanthropy, on veut les connecter tous. Alors que, je crois qu'à travers ça va petit à petit, ça va changer. Est-ce que, on va arriver bientôt à la fin de cette interview, mais est-ce que tu pourrais nous parler des objectifs de Just World dans les années à venir? Comment est-ce que tu vois Just World se développer dans 5, 10 ans? Tu as une idée un peu de ce que tu aimerais que ça devienne? Je crois qu'on est déjà sur le chemin de ce que j'ai toujours envisionné. C'est vraiment qu'on double ou triple le nombre de pays où on travaille et que le modèle du Guatemala où on a un projet dans un pays et le monde équestre dans ce pays qui soutient aussi et qu'il se mobilise, c'est très important. Alors, ma vision dans les 5-10 prochaines années, c'est vraiment ça. C'est qu'on a peut-être 10, 15, 20 pays où on a des projets, mais qui sont plus durables. Et qu'il y a des gens, des familles, des entreprises, des fondations qui aident à soutenir aussi ces projets. Une dernière question peut-être, est-ce que Jessica, tu peux nous teaser un peu les lots qui seront mis aux enchères demain soir, sachant que cet épisode sera diffusé après le gala. Donc peut-être pour expliquer aux gens qui ne sont jamais venus et qui n'ont pas forcément idée de ce qui se passe, quels sont les grands lots que vous allez mettre aux enchères au moment du dîner? Oui, alors d'abord je vais parler des plus petits parce qu'on a notre vente silencieuse et ce n'est pas rien, on a 130 lots. Et ça, vous pouvez aller voir parce que même après le gala, vous pouvez aller voir ce qu'on a et vous préparer à enchérir l'année prochaine. Mais les grands lots pour la soirée du gala, on en a une dizaine. On a un super voyage aux Bahamas pour 4 couples avec une énorme villa privée, piscine, plage privée, des massages, du golf, tout ça c'est un des gros lots. On a, comme on parlait avant, Laura Kraut et Nick Skelton s'offrent pour faire un stage et un déjeuner. Alors ça, c'est toujours très populaire. On a aussi le GCT, le Global Champion Store, qui est très généreux avec Just World et on est partenaire sur plusieurs événements, Miami en étant un, et il nous offre une table VIP
qu'on met aux enchères. Et ça part toujours très très bien parce que du mois de décembre, ils sont déjà pleins. Ils nous gardent toujours une table pour Just World, et ça depuis la première année du Global, ils ont fait ça. Alors on est vraiment, on apprécie énormément. Mais on a d'autres choses. On a un stage avec un joueur de polo, ce qui est toujours intéressant pour les gens. On a un voyage au Costa Rica qui est absolument fantastique avec plein d'activités différentes. Ça, j'encourage les gens. Il faudrait que je regarde la liste parce qu'on a... Non, mais c'est déjà pas mal. on a plusieurs voyages. On a un super voyage en France, en fait, qui est une semaine à l'auberge de Pénélope, au Périgord, qui est absolument magnifique, et ça c'est super. On a plusieurs nuits dans une suite au Plaza Athénée à Paris, et on a aussi une partie qui est à Deauville, pour rester à un des hôtels Barrières en Normandie, et plein d'activités équestres, monter sur la plage, des dîners, plein d'autres activités. Mais non, on a au moins une dizaine qui sont préparés. Bon, sachez, Jessica, que en principe, tous nos épisodes sont sponsorisés par une marque et annoncés. C'est ce qui permet au podcast de vivre et d'être rentable. Nous, on a décidé de ne pas sponsoriser cet épisode. Ce sera notre contribution à Just World. C'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'on est capable de faire, offrir de la visibilité à une association comme Just World. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Merci beaucoup, Jessica, pour ton temps. Je te souhaite un excellent gala demain soir. Je sais que ça va être une réussite, j'en ai aucun doute. Et puis, de très belles années à venir pour Just World, surtout. C'est moi qui te remercie, Léa, parce que c'est ce que tu me dis, je ne savais pas, et ça me touche beaucoup. Que tu puisses donner ça, et on apprécie tous parce que depuis quelques années on a fait un peu moins en France parce qu'on a commencé à se développer dans d'autres pays en Europe, et on a une très petite équipe. Alors on peut pas être partout, mais on a planifié, on va continuer à construire et à faire une expansion, que ça soit en France et d'autres pays. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci Jessica. Passez un très bon gala et on vous dit à très bientôt. Merci.